Réalisée par une étudiante en architecture de l'Université Laval, cette présentation touchera la maternité au Sénégal. Elle abordera le thème des femmes sénégalaises et proposera l'intégration d'une maternité dans le quartier Djamalai. La première partie de cette vidéo exposera un portrait de la santé au Sénégal, une combinaison du travail des deux étudiantes qui traitaient de cette thématique. Cette ligne du temps permet de comprendre le processus de mise en place du système de santé actuel. En 2000, prenait place le système de santé pyramidal présent aujourd'hui au Sénégal. Plus concrètement, voici le système de santé actuel composé des niveaux central, la gestion, régional, les hôpitaux, périphérique, les centres de santé, et local, le poste de santé, où le 2/3 des actions se passent. Pour ce qui est des cases de santé, elles n'existent pas aux yeux du gouvernement. On pourrait toutefois les classer au niveau rural, tout en bas de la pyramide. Les statistiques montrent le manque d'infrastructures pour desservir la population sénégalaise en matière de santé. Voici une photo satellite de la région des Niayes, dans laquelle Djamalai se trouve. Selon ce qui a été recensé par la Commission de la santé de Malika, il existe 5 postes de santé à Yeumbeul, un poste de santé et 3 cases de santé à Malika, un centre de santé, 5 postes de santé et 3 cases de santé à Keur Massar, et finalement une case de santé à Djamalai, celle de Mebeus. Cette case de santé est située actuellement en bordure de la décharge de Mebeus et dessert environ 500 familles. L'hôpital le plus près se trouve à 10 km, tandis que le nouveau centre de santé de Keur Massar est à 4 km de la case. Afin de se former une idée de ce que Djamalai pourrait avoir besoin en matière d'infrastructures sanitaires, nous sommes allés visiter le poste de santé de Malika, situé à 2 km de Djamalai. Ce poste de santé représente le modèle type de ce genre d'infrastructure et comporte à la fois le poste de santé et la maternité. Tous deux possèdent une entrée privée, mais ont la possibilité de connecter à l'intérieur. Étant donné l'ignorance du gouvernement face aux cases de santé, menant au problème de recrutement de personnel qualifié et l'accessibilité au matériel médical adéquat, il est clair qu'un poste de santé serait mieux adapté pour Djamalai. Intégrer ce nouveau service amélioré dans un secteur qui n'en bénéficie actuellement que très faiblement, il est important de réfléchir à un emplacement de choix. Sur cette carte a été identifiée l'activité commerciale en noir et les routes importantes en vert. 3 hypothèses de localisation sont ressorties, puis ont été analysées pour l'implantation éventuelle d'un nouveau point de service. Tous en croisement de rue et dans des secteurs qui présentent une perspective de développement. La première hypothèse d'implantation se trouve à l'emplacement de la case déjà existante. À cet endroit, parmi les avantages, on compterait la mixité du voisinage, l'accès existant à l'eau et à l'électricité, ainsi que la possibilité de récupérer, bien qu'il soit désuet, un bâtiment ou un site déjà connu. Toutefois, en bordure de la décharge, cette case de santé, comme il en est actuellement, ne desservirait la plupart du temps que la population de Djamalai. De plus, ce site hypothétique est celui qui présente la superficie la plus petite. La seconde hypothèse nous amène au cœur du quartier. Encore une fois, cet emplacement permettrait lui aussi une mixité dans le voisinage. Situé au croisement de 2 rues importantes dans le quartier, il permettrait une visibilité plutôt bonne. L'accès à l'eau et à l'électricité n'y est toutefois pas encore au point et la superficie du lot pourrait être qualifiée de moyenne, étant déjà occupée en partie. Le troisième site hypothétique se trouve en bordure de la route des Niayes. Il présente plusieurs avantages, dont la visibilité de l'endroit qui est maximale, à l'image de celle de Malika. Le voisinage y est résidentiel et les services en eau et en électricité y sont accessibles. De plus, cet emplacement se trouve à une entrée significative de Djamalai et la superficie du site est très grande. Le site est actuellement occupé par un ancien poulailler, il faudrait donc possiblement le décontaminer. Résumons le potentiel des 3 sites que l'on vient d'énumérer. Celui de la case de santé existante,
aurait comme premier objectif de créer une nouvelle relation à la décharge. Celui situé en cœur de quartier, quant à lui, constituerait un nouveau pôle de service pouvant donner lieu à d'autres propositions dans le secteur. Finalement, le site situé en bordure de la route des Niayes permettrait de consolider le quartier avec la route et s'approcherait davantage de ce qui existe en matière de postes de santé à Malika. Dans cette deuxième partie de la présentation, nous traiterons du sujet des femmes sénégalaises et nous verrons la proposition d'une maternité intégrée au nouveau poste de santé proposé dans la vidéo précédente. Au Sénégal, pour une sage-femme, il y a plus de 500 patientes potentielles. Pour une case de santé, il y a plus de 12 000 patientes et en banlieue de Dakar, ces femmes doivent se déplacer en moyenne sur 2 km pour se rendre à une maternité. En matière de services accessibles aux femmes, les problématiques principales ont souvent trait au nombre très peu élevé du personnel pour le nombre de femmes qui ont besoin des services et au nombre grandissant des infrastructures à optimiser ou à intégrer à des postes de santé. En observant un exemple de maternité, comme dans le cas présent, l'on remarque que les maternités sont souvent intégrées aux postes de santé. L'équipement médical est minimal, souvent fourni par les mères. On observe que la maternité est enclavée. Les seules fenêtres donnent sur l'intérieur pour permettre la progression du privé. Il y a une distinction entre les espaces servis, qui sont ouverts, et servants, qui sont cloisonnés. En termes d'espace, il n'est possible que d'accoucher 2 femmes à la fois. Le programme est minimal et cyclique pour que le lieu soit efficace et opérant. Pour la femme musulmane, l'accouchement est un moment de vulnérabilité selon les mythes et la religion. Les femmes moins éduquées, moins informées, ne fréquentent pas les maternités. Elles ont peur de ne pas avoir de contrôle ou d'intimité. Pourtant, elles ont besoin de suivi ou d'information. Pour les femmes de Djamalaï, intégrer une maternité au quartier doit tenir compte de la volonté des femmes à s'y rendre. Il faut que l'endroit ait une bonne visibilité, qu'il y ait un accès évident, idéalement en bordure de la rue. Plusieurs éléments doivent être pris en compte et certains alimentent le débat d'intimité versus la visibilité. Pour l'instant, selon la population, il ne semble pas y avoir de lieu permettant d'installer une maternité dans le quartier. Afin d'essayer de relever le défi d'instaurer une maternité dans Djamalaï, un programme a été établi à la première étape du projet. Aux éléments de base que nécessite une maternité, un espace de formation a été ajouté au programme afin d'assurer le partage de l'information sur la prévention. Cet espace serait évidemment à caractère communautaire. Comme pour le poste de santé, une progression entre les espaces publics et privés a été privilégiée, due à l'importance de l'intimité. On procédera donc à un enclavement des espaces plus privés et le regroupement des fonctions sous le niveau d'intimité. Au point de vue des préoccupations techniques, une implantation étroite afin d'optimiser la parcelle et une attention pour la ventilation naturelle et les espaces ombragés ont été considérés. L'on priorisera un programme cyclique, c'est-à-dire un programme qui permette aux fonctions de se rejoindre. Après avoir exploré le programme, penchons-nous maintenant sur les 3 sites hypothétiques vus précédemment et voyons ce qu'implique l'intégration d'une maternité dans un poste de santé qui serait implanté dans l'un de ces emplacements. Si l'on revient au site en bordure de la route des Niayes, nous avions identifié ses caractéristiques principales, telles que la grande dimension du site permettant de desservir un plus grand nombre de personnes, la possibilité de densifier la route, la grande visibilité du site, l'avantage de devenir un point de repère et de signaler l'entrée dans Djamalaï. Il serait de plus possible de reprendre le programme du poste de santé analysé précédemment et de l'appliquer sur un niveau de plancher. Néanmoins, il ne faudrait pas négliger l'affluence qui serait possiblement néfaste pour l'intimité. Pour ce qui est du site de l'actuelle case de santé, cet endroit présente des avantages pour l'implantation d'une nouvelle maternité, comme la familiarité que la population éprouve pour ce lieu. Ce site deviendrait aussi un point de repère et une entrée significative pour Djamalaï. Comme l'emplacement est plus étroit à cet endroit, le programme devrait s'étendre sur 2 niveaux en prenant soin d'élever les espaces plus intimes à l'étage. Le 3e site,
Situé sur une rue qui aurait avantage à être exploitée vu son développement, pourrait représenter un nouveau pôle dans le secteur. Il présenterait pour une maternité un endroit plus intime et appropriable par la population, car on y sent déjà un caractère plus vivant. Le programme pourrait se déployer sur un seul niveau et l'entrée se ferait directement sur la route, permettant ainsi plus d'intimité. Le fait de planter un arbre ajouterait à la visibilité et à sa caractéristique de point de repère. La progression des espaces publics vers les espaces privés ferait aussi partie des choix lors de l'édification du bâtiment. Cela permettrait de simplifier le plan et d'aider au raccordement des différentes fonctions. Les espaces privés seraient recouverts par une toiture de tôle surélevée, permettant ainsi une ventilation naturelle. Le respect des considérations techniques et l'implantation étroite et longue seraient aussi possibles à cet emplacement. Pour conclure, l'implantation d'une maternité adjacente à un nouveau poste de santé en cœur de quartier pourrait constituer un modèle type dans le quartier Djamalaï. Cette nouvelle maternité permettrait finalement aux femmes d'avoir accès à des services adéquats répondant à leurs besoins, et ce, en toute quiétude.